Salut, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Le sujet du jour, il est très intéressant, c'est les causes principales de la prolifération bactérienne intestinale. Je suis sûre que tu vas apprendre des choses. Alors aujourd'hui, je te partage les résultats de mes recherches et tu peux vérifier tout ça. En tout cas, ce problème de prolifération bactérienne intestinale, il se produit quand des bactéries du côlon parviennent dans l'intestin grêle, ce qui peut poser de graves problèmes, comme tu peux l'imaginer. Parce que les bactéries du côlon n'ont rien à faire dans l'intestin grêle. Alors, comment elles se retrouvent dans l'intestin grêle? Comment ça se passe? Et c'est parti avec le premier facteur de risque principal, les longs jeûnes à l'eau. Comment ça marche? Pendant un jeûne, comme les bactéries n'ont rien à manger, il y a certaines espèces de bactéries qui vont se mettre à consommer la barrière muqueuse intestinale, qui est pleine de sucre et de protéines, dont ces bactéries raffolent quand on ne mange pas de fibres, ce qui peut causer énormément d'irritation et d'inflammation dans les intestins. Autre chose, quelqu'un qui jeûne peut avoir des contractions péristaltiques dans le mauvais sens, ce qui peut déplacer le contenu du gros intestin vers l'intestin grêle. Donc ces deux aspects des jeûnes longs causent la prolifération bactérienne intestinale. Ensuite, deuxième facteur de risque principal, la consommation d'eau alcaline ou de bicarbonate de sodium. Notre estomac a un pH qui est normalement très acide, ce qui est nécessaire pour tuer la grande quantité de bactéries contenues dans notre nourriture. Mais si ces bactéries ne sont pas tuées, elles se retrouvent dans l'intestin grêle, ce qui cause la prolifération bactérienne intestinale. On continue avec le troisième facteur de risque principal, l'abus de laxatifs qui cause des irritations et des inflammations, ce qui favorise évidemment la prolifération bactérienne intestinale. Et on continue avec le quatrième et dernier facteur de risque principal, l'irrigation colonique ou hydrothérapie du côlon. Je m'explique. Cette pratique est déconseillée parce que c'est un lavage à contre-courant qui fait remonter le contenu de la zone de la valvule de Bowen, qui sépare l'intestin grêle et le gros intestin. Donc le contenu de cette zone remonte dans l'intestin grêle, et ainsi une quantité stupéfiante de bactéries se retrouve au mauvais endroit. C'est dangereux. Et le pire, c'est quand on cumule plusieurs de ces pratiques dangereuses, et du coup on est à un risque encore plus élevé de choper une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Donc le mieux, c'est de ne pas du tout faire ces pratiques et choisir une autre voie, celle de manger assez de fibres, celle de manger assez de glucides, donc une alimentation riche en glucides pauvres en graisse de type 90-10, ce qui permet d'évacuer de manière appropriée les saletés qu'il y a dans nos intestins, de manière appropriée, normale et naturelle. Voilà, donc je t'ai parlé de ces 4 pratiques pièges pour t'éviter de choper une prolifération bactérienne intestinale et te retrouver avec des complications, avec des antibiotiques, avec plein d'aliments que tu vas devoir éviter, mais ça ne résoudra pas vraiment le problème, enfin, c'est compliqué. Et si jamais tu veux en savoir plus sur cette prolifération bactérienne intestinale, tu peux aller voir l'article qui est dans la description de la vidéo. Et si tu veux des conseils pour un mode de vie sain, pour éviter de te retrouver avec toutes ces pratiques vraiment déconseillées qui te mènent à des endroits que je ne te souhaite pas, ben, tu peux rejoindre mon groupe Facebook de coaching. Le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, je te souhaite une super bonne journée, sans prolifération bactérienne, et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!